Le Seigneur Jésus avait dit, « Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et me suive. » Cette parole, cet enseignement du Seigneur nous fait peur, car on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et alors, on l'entend dans les liturgies, on l'entend lorsqu'on lit la Bible, mais oui, vraiment, elle nous fait peur, car on espère que jamais la croix du Christ va nous atteindre, car on pense qu'on ne supportera pas tout ça. Comment vivre cette parole alors ? Il faut nous tourner toujours vers l'exemple des saints, car les saints sont l'évangile vivant. Aujourd'hui, on va se tourner vers l'Italie du Nord, non pas dans les siècles passés, mais vers une jeune fille qui s'appelait Chiara Badano. Elle est née en 1971, il n'y a pas si longtemps, dans le nord de l'Italie. C'est une jeune fille radieuse, intelligente, sportive. Et elle a, grâce à sa famille, un immense amour pour le Seigneur. Très jeune, à 9 ans, elle prendra comme devise de sa vie, elle prend des décisions déjà à 9 ans, mettre Dieu à la première place. Vous vous rendez compte ? À 9 ans déjà, elle a cette maturité spirituelle, mettre Dieu à la première place. Mais parce qu'elle a fait ça, elle traverse l'adolescence en étant constamment habitée par la joie. Et cette joie, elle va être communicative, au point qu'elle attire autour d'elle quantité d'amis qu'elle essaye d'amener au Christ. Elle les accompagnait dans les soirées de jeunes, mais elle leur disait « Demain, tu viens avec moi à la messe ». Et elle réussissait. Sa joie lui donnait un rayonnement et une autorité, un ascendant sur les autres assez impressionnant. Et comme elle était très sportive, là aussi elle se donnait avec beaucoup de joie à son sport favori qui était le tennis. Chiara Badano, une jeune fille remplie de vie, d'amis, de joie de vivre et une belle vie qui s'ouvre devant elle. Mais à 17 ans, alors qu'elle joue l'un de ces tournois, elle sent une douleur saisissante à l'épaule gauche. Et cela, elle pense que ça va passer, comme toujours, on pense que ça va passer. Mais ça ne passe pas. Alors, il faut pousser un peu plus loin les investigations, comme on fait toujours en médecine. Et là, le diagnostic va tomber. Le diagnostic va tomber, il s'agit d'une tumeur cancéreuse relativement grave. Il faut envisager une chimiothérapie. Quand Chiara Badano apprend ça, comme tout le monde, elle est d'abord pétrifiée. Elle va rentrer dans sa chambre pendant 25 minutes. Elle dira elle-même, d'abord elle a demandé à Jésus, pourquoi ? Puis elle s'est redressée, 25 minutes après, et elle va dire, si Jésus le veut, je le veux aussi. Commence pour Chiara un chemin de croix, c'est-à-dire un cheminement avec Jésus douloureux. Un exemple parmi tant d'autres de ce cheminement spirituel se passe à l'hôpital de Turin. Alors que ses veines étaient quasiment toutes éclatées, à force d'y faire des perfusions, il fallait trouver tout de même une de ces veines encore bonne qui permette d'introduire une aiguille afin d'y injecter un nouveau traitement. L'infirmière lui dira « Attention, tu ne dois surtout pas bouger, sinon tout est compromis. » Chiara accepte. En fait, c'est durant 3 longues journées qu'elle devra rester immobile et elle le décide. Je ne bougerai pas. Pour toi, Jésus. Comment a-t-elle vécu ces 3 longues journées ? Elle le dit elle-même. Pour moi, c'est une petite épreuve. Même si ça me fait mal et que j'ai envie de bouger le doigt, pour résister à cette tentation, je me dis que cette aiguille est l'une des épines que Jésus avait sur sa tête. Étonnant, non ? Elle va voir cette aiguille, non pas comme un simple morceau de métal, mais elle y voit l'image d'une épine de la couronne de notre Seigneur. Et donc, elle contemple ça. Elle se sent digne d'avoir sur elle une épine de la couronne du Christ.
et elle ne bougera pas pendant 3 journées. Alors, bien sûr, à l'hôpital, ils viennent. Ils sont nombreux à venir, ses amis. Certains sont fervents catholiques comme elle, mais d'autres sont peut-être déjà loin de la foi. Ils viennent avec l'intention de lui remonter le moral, de l'aider un peu. Mais en entrant dans cette chambre, ils découvrent en fait qu'ils sont devant une sainte. Leur cœur est bouleversé de voir leur amie tellement dans l'acceptation, tellement unie au Christ, qu'elle en rayonne encore de joie. C'est elle qui les relève, c'est elle, Chiara, qui leur donne un courage étonnant. Ils vont l'appeler Luce, ça veut dire lumière. À partir de ce moment-là, on ne l'appellera plus Chiara Badano, mais Chiara Luce. Elle veut aller jusqu'au bout. Un certain soir, elle a eu très mal, vraiment très très mal. Et elle ne sait plus comment tenir. Et pourtant, que va-t-elle dire? Que va-t-elle dire à sa mère? Je suis en train d'accompagner Jésus qui s'est posé sur mon épaule. Voilà ce qu'elle va dire. Je suis en train d'accompagner Jésus qui s'est posé sur mon épaule. Vous vous rendez compte? Alors que la maladie s'aggrave et que tout espoir est perdu et que sa maman est là à son chevet comme embêtée, ne sachant pas dire la vérité à sa pauvre fille, Chiara va la sortir de son embarras et va lui dire « J'ai hâte d'aller au paradis. » Voyez, ces paroles doivent se graver dans notre cœur. Toujours, j'ai hâte d'aller au paradis. Les jours passent et la mort approche. Tout le monde le sait. Alors, Chiara va de nouveau encourager sa maman. Il y avait une relation très belle entre ces deux femmes. Alors que la mort est proche, elle va dire « Quand je serai morte, tu pourras dire, ô maman, maintenant, Chiara voit Jésus. » Voyez, ça c'est la force de la foi. Elle ne pense pas seulement à sa propre persévérance, mais elle veut que sa mère garde en toutes circonstances l'attachement au Seigneur Jésus, que sa mère garde la foi, qu'elle ne tombe pas dans une forme de révolte. Voilà pourquoi elle lui donne comme un premier testament, car il y en aura un deuxième. Maintenant, maman, tu pourras dire « Chiara Luce voit Jésus ». Et c'est dans cette ambiance-là que les derniers jours, les dernières heures vont se passer. Ah, vous savez, comme le Christ en croix a eu 7 paroles lumineuses, eh bien, Chiara Luce aussi a eu une dernière parole. Naturellement, elle est pour sa maman. Qu'est-ce qu'elle va dire? Ciao, maman. Sois heureuse, parce que je le suis. Chers amis, quand on disait au début de cette vidéo que les saints sont l'évangile vivant, il y a là vraiment de quoi, j'allais dire, non seulement méditer, mais sur quoi on peut s'appuyer sur des choses et sur des réalités très fortes. Quelle réalité? Quand viendra un moment difficile, vous aurez l'impression peut-être que l'épreuve est là. Faites comme Chiara. Oui, faites comme Chiara. D'abord demandez au Seigneur, pourquoi? Puis dites-lui, Jésus, si tu le veux, je le veux aussi. Ce n'est pas simplement une idée parmi d'autres. Cela va plonger votre cœur dans la miséricorde divine et vous allez donc vous sentir porté au moment même où l'épreuve semblera vous saisir. Vous ne serez plus seul. Votre offrande, votre souffrance, vous l'aurez donnée. Et ça, Chiara le disait sans cesse. J'offre ma souffrance. J'offre ma souffrance. Alors ses proches lui disaient, mais pour qui? En les regardant droit dans les yeux, elle leur disait, pour toi, pour que les pécheurs se tournent vers le Seigneur. Alors quand toi aussi, tu rencontreras une douleur qui te semblera difficile à porter, fais comme Chiara Badano. Tu pourras dire, j'offre cela,
en union avec toutes les messes qui sont maintenant célébrées à travers le monde, j'offre ma souffrance. Et alors, la foi te dira, Dieu reçoit ton offrande. Cela ne sera pas perdu. Cela prépare ton âme pour l'au-delà, pour le paradis. Cela retombera en grâce, en secours divin sur ceux qui en ont besoin sur la terre. Puisqu'Yara Badano, devenir votre ami, nous avons une amie au ciel. Et si nous lui parlons, si nous lui demandons de nous enseigner l'art d'être unis à Jésus dans toutes les circonstances, particulièrement dans les épreuves, cela nous sera accordé.